Pas du côté. Vous êtes du côté de la haine et vous êtes du côté... Bien sûr. Pour bien essayer sûr d'aller que vous êtes du grappiller côté des voix de la dans les haine. banlieues, vous êtes toujours du côté des voyous. Non. Mais ce que vous ne comprenez pas, Je suis du côté c'est de la que paix. ce qui et s'est je suis passé du au côté... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella se retrouve face à Clémentine Autain, une politicienne de gauche affiliée à Mélenchon. Et comme vous allez le voir, elle va défendre sans honte la politique anti-police de Mélenchon et nier le lien entre insécurité et immigration. En effet, selon elle, la police est un problème en France car elle est violente et tue des citoyens. Face à cette gauchiste, Jordan Bardella va être sans pitié et il va démonter avec des arguments clairs, concrets et vérifiables les propos hors sol de Clémentine Autain. Je vous laisse voir. Je pense que quand on a un président de la République qui parle de violence policière et qu'on a à son extrême gauche un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique que la police tue, je pense que ces propos sont indignes de gens qui sont à la tête de l'État. Les policiers, ce sont des pères, des mères de famille qui ont tous en tête l'attentat qui a été commis à Magnanville, qui ont tous en tête Viry-Châtillon, qui ont tous en tête tous ces policiers qui, partout en France, ces mères et ces pères de famille sont attaqués, agressés et qui ne se sentent pas soutenus par l'État. Vous abandonnez les policiers lorsque vous refusez de mettre en place la présomption de légitime défense. Je pense que vous avez échoué à assurer la sécurité en France. Les coups et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021, sans compter qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire en France qui est protégé de cette insécurité. Les cambriolages, les squats, les violations du droit à la propriété touchent aujourd'hui l'intégralité du territoire français. On est en train de s'habituer au pire. Il y a un égorgement par semaine. Il y a quelques jours, Alban Gervais, un médecin à Marseille, est égorgé au cri d'Allah Akbar. Ça fait 2 lignes dans la presse. Terminé, bonsoir, on passe à autre chose. Il y a quelques jours, à Mulhouse, dans l'est de la France, une grand-mère de 70 ans, me semble-t-il, a été égorgée par 3 migrants qui n'avaient rien à faire sur le territoire français et qui, pareil, ça fait 2 lignes dans la presse, plus personne n'en parle. Il y a eu le Stade de France. Quelles conséquences on tire du Stade de France ? Le Stade de France est l'illustre exemple que la sécurité et l'immigration, qui sont liées, quoi qu'on en dise, et même si ça vous déplaît, la quasi-totalité de la délinquance de rue en France est liée à l'immigration. Le Stade de France l'a montré. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? Rien. Monsieur Darmanin, il est reconduit. Il a menti en allant même jusqu'à accuser les supporters britanniques d'avoir créé les troubles. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, s'il n'y avait pas les supporters britanniques, ce département serait un Havre de près, il n'y aurait aucun problème, pas de trafic de drogue, pas de violence, ça serait la Californie sans la mer, comme dirait le président de la République. Le préfet allemand, qui reconnaît ouvertement avoir commis une erreur et avoir été le responsable de ce fiasco du Stade de France, il reste en poste. Monsieur Dupond-Moretti, mais quand on a un bilan comme ça, on devrait démissionner. Quand il y a en France une agression gratuite toutes les 44 secondes, mais on remet son tablier, on démissionne. Il y a un sentiment d'impunité partout dans le pays. Donc il faut soutenir la police, il faut la présomption de légitime défense, il faut faire des efforts sur le matériel, vous avez raison, et il faut continuer d'en faire. Et il faut faire un tournant en matière pénale. Parce que les policiers nous disent quoi ? Vous allez voir, les policiers, ils nous disent, mais on arrête 10, 20, 30, 40, 50 fois les mêmes personnes. Ce sont à chaque fois les mêmes qu'on arrête, et bien souvent, des gens qui sont liés à l'immigration. Je vous prends un exemple. Je suis conseiller régional d'Île-de-France. C'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans les transports en commun d'Île-de-France, le ministère de l'Intérieur nous dit que 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc si on veut lutter contre l'insécurité, lutter contre l'explosion de la violence, il faut arrêter l'immigration. À chaque fois, des gens qui font l'objet d'une OQTF, qui sont censés être reconduits chez eux, ne le sont pas. Et ce grand désordre aujourd'hui crée un sentiment de confusion, de violence de notre société. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte des souffrances que génère la violence pour des familles françaises qui n'osent plus laisser sortir leurs enfants seuls. Vous êtes en train de prendre de l'avance, Jordan Bardella. Il faut conclure sur ce point-là. Eh bien, répondez. Alors, 2 choses. Vous répondrez, mais vous avez été également mise en cause. Votre camp, Clémentine Autain, Jordan Bardella cite à l'instant l'une des déclarations de Jean-Luc Mélenchon après la mort, je replace le cadre, après la mort d'une jeune femme, après un refus d'obtempérer, tué par la police, avec ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait publié ce message. La police tue, et le groupe Faction, en l'occurrence c'était Alliance dont parlait Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas le débat ce soir, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Jordan Bardella vous reproche à votre camp et à Jean-Luc Mélenchon ce tweet et cette expression, la police 80 tue. faits au casier judiciaire pour le conducteur. La police tue, Clémentine Autain. Et alors ? La police, elle est là pour protéger. Elle est là pour protéger. Donc que des policiers aujourd'hui tuent, et justement tuent sans être dans un cadre proportionné de légitime défense, est un problème politique majeur. Et M. Darmanin ne peut pas continuer infiniment à couvrir
des actes de la sorte. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'il y ait de la justice, que l'impunité cesse et qu'on le regarde en face, ce malaise. Malaise des policiers, alors là, je suis la première à le dire d'ailleurs, le malaise est tel que depuis le début de l'année, je crois qu'il y a eu 30 suicides de policiers. Parce que les armes que possèdent les policiers, c'est d'abord contre eux-mêmes que malheureusement, ils sont parfois utilisés. La police tue, vous assumez vous aussi? Des policiers tuent. La police tue, c'est pas la même phrase. Vous pensez que les policiers la font ça par plaisir? Vous avez des policiers qui se font foncer dessus. Justement, vous pensez que c'est des cow-boys, en fait, qui font ça par plaisir? Vous avez mal lu. Un policier, non, j'ai parfaitement lu. N'importe quoi, là. Quand les policiers se font foncer dessus, ils font quoi? Ils se jettent sous les roues? Non, d'abord, en l'occurrence, alors ça dépend, il y a plusieurs cas, mais par exemple, Cédric Chouviat, quand Cédric Chouviat se fait arrêter pour un contrôle routier, il est en train de foncer sur personne et il est étouffé, il en meurt. C'est pas la même affaire. Ben oui, mais moi je vous parle des différentes affaires. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, je ne vous ai pas coupé. Évidemment. Je ne vous ai pas coupé, d'accord. Et M. Darmanin, à ce moment-là, dans la commission d'enquête, que dit-il? Qu'il y ait des gens qui parlent de violences policières, je m'étouffe. Je veux dire, on vole une camionnette, on n'obtempère pas à la police, on mérite de mourir. Mais quelle est cette société que vous êtes toujours du côté des délinquants et des criminels. Je suis du côté des droits humains et je suis du côté de la justice, monsieur Bardella. Vous êtes du côté de la haine et vous êtes du côté... Bien sûr. Pour essayer d'aller grappiller des voix dans les banlieues, vous êtes toujours du côté des voyous. Mais ce que vous ne comprenez pas, je suis du côté de la paix et je suis du côté d'une police républicaine. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est ce que subissent les habitants de la Seine-Saint-Denis tous les jours. Mais vous n'êtes pas police républicaine, vous voulez désarmer la police, vous expliquez que la police tue, vous parlez comme M. Macron de violence policière, mais vous vous rendez compte de la violence pour des policiers qui pour 1 500 €, sont en première ligne et sont crachés au visage toute la journée. Vous vous rendez compte de ça? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je trouve que Jordan Bardella a parfaitement raison. Qu'il y ait des brebis galeuses dans la police, oui, ça c'est condamnable. Mais être là, à longueur de journée, à prôner la haine de la police, je trouve cela regrettable.